Donc ça, c'est la première chose à faire. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'on a fait au Tchad. Monsieur Idriss Déby était un dictateur qui est resté 30 ans en place. Monsieur Idriss Déby a été assassiné. Père ses cendres. En attendant, il n'y a rien qui obligeait le président de la République française à aller là-bas pour l'intronisation du fils Déby, général à 35 ans, je crois, parce que la constitution du Tchad prévoit que c'est le président de l'Assemblée nationale qui exerce le pouvoir dans le cas où le président de la République meurt. Donc je ne sais comment vous dire le dégoût que m'inspire de voir le président de mon pays assis à côté de ce type le jour où on l'installe. Et ensuite venir faire le mariole, comme ça a été le cas à Montpellier l'autre jour, pour dire ah ben ça c'est fini, c'est le passé et tout. Non, c'est pas le passé. Tu y étais il y a même pas 2 mois. Donc qu'est-ce que tu es en train de faire là une fois de plus? Eh bien continuer pour que rien ne change en changeant tout. Le président de la République française, dont c'est pas le rôle, qui n'est pas le président d'une ONG, a réuni les sociétés civiles africaines. De quel droit? Pourquoi? La responsabilité du président de la République française, c'est de rencontrer les autres dirigeants. Donc de respecter les autres pays. Et de ne pas être à géométrie variable, un jour je te respecte, le lendemain je te traite de tyran et je fais venir les populations de ton pays. Qui a choisi les participants du sommet de Montpellier? Pourquoi on fait ça? Quand on est le président de la République française, on s'inscrit dans les relations internationales. Évidemment, la difficulté vient du fait qu'un jour il reconnaît tel régime, le lendemain il pleure dessus, et ainsi de suite. Tout ce que je vous dis là est d'une extrême importance. Nous ne pouvons pas nous fâcher avec les peuples d'Afrique avec qui nous avons en commun la même langue. Et donc nous devons inventer et être les garants d'une francophonie des peuples. Donc mettre en commun ce que nous pouvons mettre en commun. J'achève là-dessus. L'Afrique ne doit pas se faire voler le 21e siècle comme elle s'est fait voler. Le 20e par la colonisation et le 19e par l'esclavage. Par conséquent, il faut mettre sur la table les horizons du 21e siècle, l'espace et la mer. Partageons une université de l'espace avec ceux qui parlent la même langue que nous. Partageons l'université de la mer avec ceux qui parlent la même langue que nous. Parce que nous avons tous des intérêts communs dans l'espace et dans la mer. Et plus nous serons nombreux à défendre ces intérêts communs, ceux de l'humanité, plutôt que du premier arrivant, comme le proposent les États-Unis d'Amérique, plutôt nous aurons fait bonne œuvre commune, qui nous profitera à nous autant qu'aux Africains. Par conséquent, voilà ce que je peux vous dire sans entrer dans les détails des relations avec chaque pays. Et je voudrais terminer en vous disant que le Mali appartient aux Maliens, le Tchad aux Tchadiens et l'Algérie aux Algériens. Et que ça ne viendrait à l'esprit de personne de faire comme l'a fait le ministre des Affaires étrangères, il n'y a pas longtemps, en disant « Bien sûr, c'est à l'Algérie et à elle seule de définir. » Imaginez-vous qu'on fasse un discours comme ça en disant « Mais oui, c'est aux Allemands et eux seuls de décider. » On dirait « Ça va pas, non? Qu'est-ce qui vous prend là ?» Bien sûr que ce sont les Allemands qui décident eux seuls. Pourquoi vous êtes obligé vous sentez obligé de le préciser à propos de l'Algérie? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce que vous avez dans la tête? Qu'est-ce qui est en train de vous travailler que vous n'osez pas dire? Donc pour nous, il faut tourner la page de tout ça. Et en tout cas, ça signifie notamment la fin des expéditions militaires dont personne ne sait quelle est l'issue. Je ne vous dis pas qu'il faut quitter le Mali demain matin. Je dis seulement que c'est aux Maliens de décider ce qu'on doit faire. Et qu'on nous dise qu'est-ce qu'on fait là. À quel moment on s'en va? Ça fait 8 ans qu'on y est. 2 millions d'euros par jour. 5 milliards ça a coûté. C'est la guerre la plus chère que la France ait menée depuis la guerre d'Algérie. Pourquoi faire? Quel est l'objectif? À quel moment on s'en va? Est-ce qu'on va continuer à s'engueuler avec des gens qu'on prétend par ailleurs aider? Qu'est-ce que c'est que ce truc de putsch? On n'a rien à dire. Et tout d'un coup on se réveille parce qu'il a dit quelque chose, le Premier ministre, qui ne nous convenait pas. Je vous garantis qu'il faut maintenant qu'on dise à quelles conditions on s'en va. Parce que nous ne sommes pas chez nous au Mali. Le Mali appartient aux Maliens et nous, notre vocation est de rentrer chez nous. Monsieur Macron, respectez la démocratie qui n'est pas un spectacle. Respectez la République qui n'est pas juste une rente mémorielle. Respectez le peuple français dans son unité profonde et non dans ses différences de religion. Respectez vos opposants parce que c'est le premier devoir du plus puissant dans une démocratie. J'ai proposé que l'on traite des questions internationales comme je le ferai sur d'autres sujets. Pourquoi? Parce que ce sont les questions dans lesquelles vous êtes embarqués sans le savoir. À qui a-t-on demandé de faire la guerre du Mali? Une fois
à l'Assemblée nationale. Et depuis 8 ans, nous y sommes sans en avoir discuté une seule journée, ni voté une seule fois. Cela nous coûte 2 millions d'euros par jour. C'est la guerre la plus chère que la France ait faite depuis la guerre d'Algérie. Il y en a pour 5 milliards qui, si nous les avions distribués aux gens qui se trouvent là-bas, auraient davantage pacifié la population que tous les bombardements qu'on a pu y faire. Et nous n'aurions pas perdu 50 des nôtres, sans compter les victimes civiles qu'on ne compte jamais et qui sont non moins nombreuses. Parce que on ne vous a pas demandé, et je veux dire en tout cas que pour moi, non, la Russie n'est pas un ennemi, non, la Chine n'est pas un ennemi, la France n'a pas d'ennemis dans le monde. Elle a des intérêts, elle a des principes, mais je refuse qu'on s'embarque dans la guerre sans fin à laquelle on nous promet et dans laquelle nous sommes ridicules, comme nous l'avons montré en Australie, où l'on s'apprêtait à armer M. Scott Morrison et les autres dirigeants libéraux de l'Australie, qui, comme des cyniques, des menteurs, des truqueurs qu'ils sont, et de pauvres caniches de l'Empire nord-américain, au dernier moment se sont dédits et ont ridiculisé la France qui ne méritait pas d'être traitée de cette manière. Mais tant mieux du moins, parce que nous ne sommes pas embarqués dans l'alliance des pays qui se trouvent là contre la Chine. La France est une nation pacifique. Et si vous m'élisez, nous cesserons les guerres. Nous demanderons à quelles conditions le Mali peut à nouveau appartenir aux Maliens. Et nous partirons le jour où on nous dira de nous en aller. Et nous souhaiterons bonne chance au peuple malien, qui est notre peuple ami, et qui choisira bien, comme il l'entend, de faire ce qu'il veut de lui-même. Ces questions, comme elles sont importantes, comme elles sont maltraitées, comme elles sont toutes rabaissées au rang d'un spectacle auquel on ne comprend rien, où un coup succède à l'autre. Un jour, on intervient, le lendemain, on insulte le Premier ministre du Mali. Un jour, on s'en va faire des gesticulations mémorielles. Le lendemain, on insulte le peuple algérien. Quel est cet embrouillamini qui fait qu'on ne sait plus qui est la France? Il faut qu'on le sache de nouveau, et il faut que vous sachiez à quoi vous êtes engagés. Parce qu'aucun traité ne vaut si le peuple n'y consent. Aucune alliance ne vaut si le peuple n'y consent. Et moi, je vous demanderai de consentir à sortir de l'OTAN, dans laquelle nous n'avons rien à faire, dans les aventures militaires perdues d'avance des États-Unis d'Amérique.